Salut chers amis, on se retrouve de nouveau dans une nouvelle vidéo pour analyser les matchs, nos 10 matchs, comme à l'accoutumée, pour la journée, n'est-ce pas, du 17. Aujourd'hui, on a été maté par Atlético. Atlético faisait partie de mes coupons. La journée a tourné au vinaigre. J'ose croire que demain sera mieux. Comme je vous le dis toujours, le coupon combiné code 10 événements reste un coupon un peu risqué. À vous de miser un peu et essayer de prendre des matchs dedans pour faire vos coupons en fonction de vous-même, vos attendements également. Cependant, le jour où ces gens de coupons rentrent, vous verrez que ça va vous relancer. C'est pourquoi j'ai fait ces gens de coupons. Vous pouvez miser un peu, juste 1 ou 2 euros, comme j'ai dit toujours. Je suis sur BetWinner. Si vous n'avez pas de compte BetWinner que vous voulez en créer, mon code promo c'est Mimi02. Pour avoir les codes de mes différents coupons, vous rentrez dans le groupe Telegram dont le lien est en description. Le code de ce coupon sera donné dans le groupe Telegram. Ça sera le code BetWinner et le code 1xBet simplement que je vais partager demain matin. Les autres bookmakers, vous allez être obligé de chercher. À côté de ça, je vais partager plusieurs coupons. Aujourd'hui, on a fait beaucoup de paris live qui ont bien marché. Je vous invite à rejoindre le groupe Telegram pour participer aux paris live parce que c'est les paris les plus rentables. On a fait un excellent résultat avec les paris live. Voilà. Le premier match sur lequel je voulais me prononcer, c'est le match Lokomotiv Moscou-Orenburg. Ça, c'est un match au niveau de la Russie. Les deux équipes là sont deux équipes simplement, je vais dire deux machines à but. Quand vous regardez les récents matchs de Lokomotiv Moscou, vous constaterez que sur les 6 derniers matchs, cette équipe a toujours trouvé le chemin des filets au moins une fois. Quand vous prenez Orenburg, sur les 6 derniers matchs, vous allez constater qu'il y a un seul des matchs où ils n'ont pas trouvé le chemin des filets. Mais en moyenne, sur 4 des 6 derniers matchs, ils ont marqué au moins 2 buts. Voilà, ils ont marqué au moins 2 buts sur 4 des 6 derniers matchs. Et même quand vous descendez jusqu'aux 10 derniers matchs, vous allez constater que ces deux équipes-là sont carrément deux équipes prolifiques qui jouent beaucoup au niveau de l'attaque. Ici, vous allez constater que au niveau des face-à-face, les deux équipes, vous allez constater que dans la plupart des confrontations directes, les deux équipes parviennent à trouver le chemin des filets. Ou encore, il y a au moins 2 buts, 3 buts dans les différentes confrontations directes. Au vu de la forme actuelle de leur attaque, je pense qu'il y aura au moins 3 buts dans le match. Pour essayer de minimiser, je suis allé sur la base d'un total asiatique de 2,25. C'est-à-dire, si le match se solde par exactement 2 buts, on va perdre 50% de notre pari. On accepte ça, c'est mieux. Il y a Endenems qui joue face à Werder de Brême. Ici aussi, c'est la même chose, c'est au niveau de l'Allemagne. Un match assez intéressant et très consistant. Un match qui sera beaucoup prolifique. Werder de Brême, actuellement, je vais dire qu'ils sont en forme par rapport à cette équipe de Odenheim. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est que Odenheim, c'est une équipe qui peut marquer à n'importe quel moment. Werder de Brême aussi encaisse beaucoup et c'est une équipe très prolifique, une équipe beaucoup offensive. Elle marque beaucoup. Dans ce match, vous pouvez donner un handicap à Werder de Brême. Si vous n'avez pas peur, un handicap 0. Voilà, Werder de Brême peut remporter ce match avec un handicap. Cependant, les 2,25 buts sont assez accessibles et j'ai préféré ce pronostic-là, c'est-à-dire plus de 2,25 buts. Il y a Everton-Arsenal. Ici, c'est une victoire sèche d'Arsenal que je vois, vu de la forme actuelle d'Arsenal et de la forme de Everton actuellement. Everton est une équipe qui est actuellement très pourrie, que ce soit défensivement, au milieu du terrain ou au niveau de l'attaque. C'est vrai qu'ils marquent parfois, mais c'est avec les équipes qui ont pratiquement la même taille que eux. Quand ils croisent les équipes de taille, ils ne se retrouvent pas. Ils ne se retrouvent pas et c'est très difficile. Face à Fulham, ils n'ont pas pu marquer. Aston Villa, ils n'ont pas pu marquer. Wolverhampton n'ont pas pu marquer. Cependant, en match de coupe, ils ont pu marquer. Et face à Sheffield, ils ont pu marquer. Quand vous regardez Arsenal actuellement, c'est simplement une machine à but depuis l'ouverture cette année, des matchs de préparation jusqu'à maintenant. C'est un match dans lequel il aura pas mal de buts. Dans ce match également, il peut y avoir 3 buts. Mais ici, je suis allé sur la base du fait qu'au moins une équipe va gagner, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de match nul et Arsenal va marquer au moins un but. Donc si Everton venait par surprise gagner Arsenal 2-1, le baril il passe. Il y a Oud, il y a Louvens qui joue face à la Gantoise. La Gantoise, je vous ai toujours dit, si vous les cherchez, que vous ne les retrouvez pas dans vos bookmakers, cherchez Gent, c'est-à-dire G-E-N-T, Gent. Voilà, c'est leur nom en anglais qu'ils aiment écrire. Cette équipe-là, simplement, c'est une machine à but.
Et Louvain également est une équipe qui marque beaucoup. Ce match, c'est un match de VV8. Les deux équipes vont marquer et une équipe va trouver le chemin des filets. Ça, c'est assez intéressant. C'est un match aussi dans lequel il y aura pas mal de statistiques à voir. Voilà, les corners et les tirs seront assez intéressants. Et les 2,5 buts dans ce match sont assez évidents, d'où ce choix. Il y a Rome qui joue face à Empoli. À ce niveau, il faudrait savoir que Rome n'a pas droit à l'erreur demain. Ils n'ont pas droit à l'erreur au risque de voir leur entraîneur partir. Rome, même s'ils vont ramper demain, c'est un peu comme le match de Newcastle aujourd'hui. Même s'ils vont ramper, même si c'est pour gagner 1-0 seulement, ils le feront. Voilà, il sera trop risqué d'ajouter le nombre de buts dans ce match parce qu'ils vont serrer l'arrière et essayer de marquer même si c'est un but pour gagner au moins le match. Donc c'est pourquoi je suis allé directement sur la victoire de Rome. En plus, Empoli est vraiment à leur portée et Empoli ne se retrouve pratiquement pas. Lorient AC Monaco. Ici, c'est un match de 3 buts. Depuis le début de la saison, Monaco, la seule équipe qui a pu marquer plus que Monaco actuellement, c'est l'équipe de Bayer Leverkusen au niveau de l'Allemagne, qui a marqué 23 buts en 4 ou 5 matchs. Voilà. Après ça, Monaco est l'équipe la plus prolifique actuellement, avec pas mal de buts depuis l'ouverture jusqu'à maintenant. Voilà. Lors des matchs de préparation, ils ont pu marquer 1 face à Arsenal, 2 face à Bayern de Munich, et puis 4 face à Clermont. Mais depuis l'ouverture, Clermont c'est depuis l'ouverture, n'est-ce pas, du championnat. Voilà, 4-2, 3-0 Strasbourg, 3-3 face à Nantes, 3-0 Lens. Je pense que l'histoire va se répéter dans ce match également. S'ils n'ont rien fait, c'est marqué au moins 2 buts. C'est pourquoi ils sont allés sur la base du fait qu'au moins une équipe marque 2 fois. Fenerbahçe et Antalyaspor. Aujourd'hui, en championnat turc, il n'y a pas eu de surprise. Vous avez vu que la supériorité s'est imposée. C'est comme ça généralement en Turquie. Fenerbahçe, au vu du niveau de leur attaque, simplement peut s'imposer face à cette équipe d'Antalyaspor qui ne se retrouve pas. En plus, quand vous regardez les têtes à tête, vous constaterez que l'équipe, n'est-ce pas, d'Antalyaspor souffre quand elle croise l'équipe de Fenerbahçe. D'où le choix de la victoire de Fenerbahçe. Ce match-là, je les vois gagner au moins 2-0. Ou encore 3-1, en tout cas un écart de 2 buts au minimum. C'est ce que je vois, mais ça reste quand même une analyse. Voilà, vous verrez ici que quand ils se croisent, c'est un peu difficile pour l'équipe d'Antalyaspor. Je pense que l'histoire va se répéter. Fenerbahçe étant poussé par leur public pourra gagner ce match. Twente Ajax. Ce match-là, c'est un match, je vais dire, assez intéressant. C'est un match qui sera beaucoup prolifique. Les deux équipes vont marquer, ça c'est évident. C'est le pari le plus évident. Les deux équipes vont marquer. Mais j'ai des coupons en cours où j'ai déjà mis les deux équipes marquent. Et il se peut que Ajax marque 2 buts, au moins ou 3, et que Twente ne marque pas, ou Twente marque 2 et Ajax n'arrive pas à marquer parce que Ajax a la tête sur l'Europa League jeudi, étant donné qu'ils ne sont pas trop en forme actuellement. Et Twente est super en forme actuellement au niveau offensif. Voilà, donc cette équipe-là peut trouver le chemin d'affilier à n'importe quel moment. C'est vrai qu'il s'est incliné devant Fenerbahçe lors des qualifications, mais ça reste une équipe qui marque beaucoup en championnat. Et Ajax aussi est une équipe qui marque beaucoup. Donc les deux équipes croisées, je pense que simplement plus de 2,25, je pense que c'est du caviar. Normalement, c'est plus de 2,5. J'ai essayé de minimiser le risque en descendant à 2,25 pour une perte de 50% du coupon s'il adviendrait que le match se solde 1-1. Trabzonspor Besiktas, ici également, c'est la même chose. Je vois Besiktas marquer au moins 2 fois et Trabzonspor va forcément marquer dans ce match, sauf au cas où il aurait carton rouge. Je dis bien sauf, parce que c'est des choses qu'on ne contrôle pas. Non, on ne peut pas empêcher cela. Et les deux équipes se croisent, forcément les deux équipes vont trouver le chemin des filets. Et je sais que Besiktas, vu le niveau de forme actuel de Vincent Boubacar, simplement ils vont doubler, ça c'est sûr. Et quand vous regardez les récents matchs de Trabzonspor, vous constaterez que c'est une machine à but, une équipe qui marque beaucoup. Également, l'équipe de Besiktas est une équipe qui marque pratiquement dans l'ensemble de ses matchs. Même quand c'est mou et marque. Donc plus de 3 buts également, mais je suis allé sur 2,25 également. Et puis à Ruben Kazans qui joue face à Zenit Saint-Pétersbourg. Ici, c'est une victoire sèche de Zenit. Il n'y a rien à faire. Zenit doit gagner le match impérativement. Voilà, ils doivent gagner le match impérativement à l'instar de ce que j'avais dit pour Rome. S'ils ne gagnent pas le match, ça ne sera pas bon et il aura beaucoup plus de pression. Ils doivent forcément tout faire pour gagner ce match. Je pense à leur victoire sèche,
Mais j'ai essayé de minimiser en allant sur la base du fait qu'il n'aura pas nul, c'est-à-dire 1 ou 2, et 0,5 buts pour l'équipe 2. C'est-à-dire Zénith doit marquer au moins un but et il n'y a pas de nul dans le match. Une cote 31 pour 10 événements. Ceux qui veulent avoir le numéro de ce coupon, rentrez dans mon groupe Telegram dont le lien est en description de la vidéo simplement. Après, on va diviser ce coupon également pour jouer comme à l'accoutumée. Merci à vous. Bonne chance à nous pour demain.